Jeanne d'Arc était une sainte et une héroïne française née en 1412 et décédée en 1431. Ardemment religieuse, elle a commencé à entendre des voix vers l'âge de 13 ans, voix qu'elle a interprétées comme un ordre divin de libérer son pays de la domination anglaise. S'attirant les grâces du dauphin de France alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle parvient à obtenir le commandement d'un petit contingent de troupes qu'elle mènera à une série de victoires annonçant la chute des forces anglaises. Elle fut cependant capturée par les Anglais qui l'accusèrent d'hérésie et de sorcellerie. Jeanne sera finalement condamnée par l'Inquisition et mise à mort par le feu. Elle sera cependant réhabilitée quelques années plus tard et même canonisée par le pape en 1920. Sous l'impulsion de la Panocéanie, le projet Maid of Orléans visait à créer un chef militaire capable d'inspirer les troupes modernes à travers les pires combats. Ils avaient besoin de quelqu'un au charisme extrême, d'un leader capable de renverser le cours du combat par un courage, un zèle et une ardeur exemplaires. Les analystes panocéaniens déterminèrent, après étude, que les troupes d'origine religieuse étaient les plus susceptibles de répondre favorablement à un tel personnage. La résurrection de la pucelle d'Orléans fut donc mise à l'ordre du jour, et la copie bénéficia de capacités tactiques et physiques dépassant de loin celles de l'original. Elle fut soumise à une formation militaro-religieuse extrême, inspirée par les méthodes des ordres militaires panocéaniens. Une fois sa formation terminée, elle entra dans les plus bas échelons de l'ordre des hospitaliers, où elle a dû continuer à persévérer pour gagner le respect de ses frères d'armes. Jeanne d'Arc put gravir ces échelons lors des escarmouches du Blizzard contre Yu Jing à Svalreima, ainsi que pendant les guerres néocoloniales. Jeanne en sortit sœur officier des chevaliers hospitaliers, et elle fut transférée à l'ordre de Santiago pour la défense du circuit Mars-Saturne. À la fin de cette mission risquée, la pucelle était devenue une légende vivante, et le fait d'avoir servi avec elle était une source de fierté pour l'ensemble de l'armée panocéanique. Du fait de ses états de service exemplaires et de sa popularité, elle fut choisie pour superviser la défense de Néoterra, et ce afin d'apaiser les craintes de la population, effrayée par les revers de la campagne aérospatiale de la Dividing Line. Pour Jeanne d'Arc, la chose la plus naturelle dans la vie est de mener une attaque en première ligne, son instinct combatif la plaçant au premier plan de tous les engagements, quelles que soient les conditions du combat. Cependant, malgré son inexorable soif d'action, elle est consciente qu'un bon leader doit savoir s'adapter en permanence à son environnement, que ce soit lors d'un abordage en 0G ou au milieu d'une guérilla dans les jungles de Paradiso. Pour cette raison, elle possède un modèle d'armure plus léger et plus mobile, sacrifiant sa protection pour une plus grande capacité de mouvement. Équipée de cette armure légère, Jeanne d'Arc est l'option parfaite pour mener des attaques de harcèlement contre des forces supérieures en nombre. Dans ce genre d'opération, la vitesse est la clé. Atteindre rapidement la cible, causer le plus de dégâts possible, puis reculer avant que l'ennemi puisse organiser une réponse coordonnée. Mais que ce soit avec ou sans cette armure, la belle et redoutable Jeanne d'Arc reste parfaitement capable de déchaîner l'enfer sur ses adversaires, et ce en toute situation, tel un véritable messager de la colère divine. Les rumeurs de son arrivée sur la ligne de front suffisent par ailleurs à remonter le moral des troupes, et les poussent à accomplir des exploits impossibles. Sous son commandement, les soldats se battent jusqu'à leur dernier souffle, avec une férocité, un courage et une force inégalée, et ce quelle que soit l'horreur du champ de bataille. Sa présence au combat est généralement considérée comme un signe sans équivoque d'une victoire imminente. De fait, Jeanne d'Arc est souvent décrite comme touchée par la main de Dieu. Ses yeux sont de braise et sa voix comme un ouragan. En tant que mère guerrière de tous les soldats panocéaniens, la pucelle d'Orléans est admirée par toutes les femmes et aimée de tous les hommes, incarnant les concepts mêmes de charisme et de pouvoir.